Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le Club Backseat pour 15 € par mois en cliquant sur le lien dans la description. Cette semaine, un édito consacré au présidentialisme, évidemment. Évidemment. Mes chers compatriotes de France et du monde, et d'ailleurs, toutes celles et tous ceux qui vivent dans ce pays et qui font sa richesse, même s'ils n'ont pas sa nationalité. Non, rassurez-vous, je ne veux pas devenir président, mais ce fauteuil qu'il occupe provisoirement est le nôtre, il n'est pas le sien. Alors du coup, je vais essayer de lui répondre. Parce que ce que nous avons entendu ce soir à 20h, le dernier édito, c'est « les mots me manquent ». Là, les mots n'ont plus de sens. Emmanuel Macron illustre une version décadente, totalement déraisonnable, de cette maladie française qui est le présidentialisme. Alors reprenons cette caricature. Je n'ai pas été compris, mais c'est de votre faute. Les parlementaires, les partis politiques, pas à la hauteur du moment. Vous, les électeurs, électrices, vous avez pris vos responsabilités. Créez le désordre. Créez le désordre. Mais qui est-ce qui a fait la dissolution, ce désordre? Personne ne lui demandait. Macron. Qu'est-ce qui a fait le sursaut, qui a évité que cette dissolution donne le pouvoir à l'extrême droite, aux ennemis de toujours d'une république démocratique et sociale? Nous, la société, cette dynamique qui a produit le nouveau Front populaire. Alors le nouveau Front populaire, c'est une alliance faite tardivement, mais elle est faite avec un programme. Elle est en tête. On était au moment des Jeux Olympiques. Même à 1/10 de seconde, si vous gagnez la course, vous gagnez la course. La logique d'une culture démocratique élémentaire, pas ce discours totalement toxique qu'on a entendu ce soir, c'est de se tourner vers cette force et de dire, bon, vous êtes en tête, essayez de faire un gouvernement et essayez de passer à l'Assemblée. C'est votre job. Puis si vous n'y arrivez pas, j'appellerai quelqu'un d'autre. Eh bien non. Ils jouent les prolongations, pour donner le gouvernement à la force qui est arrivée dernière. Et puis enfin, les quelques députés qui lui restent, ils ont été élus comment? Par nous? Par la discipline du second tour, alors qu'eux, ils n'ont rien fait pour. Deuxième imposture, le front anti-républicain. Mais enfin, qui fait la courte échelle à l'extrême droite depuis des années? Monsieur Retailleau, c'est quoi quand il dit que l'immigration, ce n'est pas une chance pour la France? Monsieur Thierry Solère, conseiller de l'ombre et multi-poursuivi par la justice de monsieur Macron, qui fait les rendez-vous avec monsieur Bardella et d'autres, dont certains très proches de M. Macron. Et Michel Barnier, qui, jusqu'à la dernière minute, mendie le soutien de Marine Le Pen, lui fait des lettres, lui dit combien il a cédé. Alors, travailler ensemble, oui, ils travaillent ensemble avec l'extrême droite, contre laquelle, à 2 reprises, ce président a été élu. Et il n'en tient aucun compte. Depuis 7 ans maintenant. Aucun compte d'une culture républicaine. La République est démocratique et sociale. Rappelez-vous l'affaire Benalla, qui empêche la commission d'enquête de l'Assemblée. Emmanuel Macron, il impose ça à sa majorité. C'était déjà en 2018. Qu'ils viennent me chercher. Il y a une presse qui ne cherche plus la vérité. Le seul responsable, c'est moi. L'égotisme, la folie du pouvoir personnel. Et puis, le Covid, il a mentionné le Covid. Comment a-t-il géré le Covid, là où il faut une démocratie sanitaire pour que les gens ne paniquent pas, ne s'affolent pas, ne tombent pas dans des illusions? Dans un conseil de défense à l'Élysée, qui est secret défense. On n'a même pas de compte-rendu. Il était en guerre contre un virus, mais c'était secret défense. Et puis, quand même, on est un pays fait de la diversité de notre histoire. On s'est projeté sur le monde. Alors qu'il n'y a pas de gouvernement, alors que l'Assemblée n'est pas réunie, qu'a-t-il fait? Il nous a fâchés avec l'Algérie en allant plus loin que les Nations Unies
sur la question du Sahara occidental en épousant l'ultranationalisme marocain. Enfin, c'est irresponsable. Troisièmement, il a osé dire « Ah, tout cela là, qui magouille en clair, a-t-il laissé entendre, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas à vous. » C'est un summum. Il est dans son bunker institutionnel où il ne pense qu'à lui. Et quand il parle du cap, le cap dont il parle, et là on est dans la déréalisation totale, puisqu'il mentionne l'école, il mentionne la santé, mais enfin, les gens se mobilisent, ils étaient encore dans la rue aujourd'hui. Quel est l'état des hôpitaux et des personnels soignants? Quel est l'état des écoles et des enseignants et des postes non remplacés, et même des salaires et des revenus? Et quel est l'état des salariés avec tous les plans sociaux qui tombent comme à gravelotte actuellement? C'est ça son bilan. Et avec un ministre de la fonction publique qui a des moustaches comme moi, pas les mêmes, comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il félicite Elon Musk, ce néo-fasciste, en disant « Ah bravo, vous allez faire la cure d'amaigrissement aux États-Unis, on va faire pareil. Musk, make capitalism great again, together. » Enfin, quand même, nous avons bien sous les yeux, quand même, un pouvoir dont le cap, c'est de servir des intérêts sociaux totalement minoritaires, M. Bernard Arnault et plein d'autres. Et en plus, il le fait mal, puisqu'il a creusé une dette comme c'est pas permis qui affole les marchés financiers. Et puis le pire symboliquement, dans cette intervention tout à l'heure, c'est d'avoir évoqué le soutien à la Nouvelle-Calédonie. Il y a des prisonniers actuellement en France du mouvement Kanak, du FLNKS. Il y a eu des morts. Qui a mis le désordre en Nouvelle-Calédonie? Qui a mis fin au dialogue, justement, patiemment construit, à un processus de décolonisation pensé entre forces adverses qui, finalement, les accords de Matignon, les accords de Nouméa, ont inventé un nouveau futur? Qui a cassé le calendrier? Qui a imposé contre son Premier ministre, Édouard Philippe, à l'époque, de faire le référendum à un moment où la majorité kanak n'en voulait plus à ce moment-là? Qui a mis le désordre? Qui a mis le feu à la Nouvelle-Calédonie? Emmanuel Macron. S'il y a un seul bénéfice de la dissolution, ça a été d'interrompre ça. Ça a été d'interrompre cette folie en Nouvelle-Calédonie. Enfin, dernier point. Il a terminé par deux mots, la sagesse et l'espérance. Bon, je suis gentil, hein. La sagesse, allez, je vais dire qu'il est simplement déraisonnable. On appelle ça understatement en anglais. Mais surtout, c'est une présidence qui tue l'espoir. Pour la jeunesse, et la jeunesse n'a pas d'âge de notre pays, c'est une présidence toxique. Ce n'est pas seulement la question du président, c'est la question de ces institutions qui révèlent les travers d'une personne. Et c'est bien pour ça que ces institutions sont dangereuses. On ne peut pas confier notre avenir au caractère d'un seul. Nicolas Sarkozy, cela a révélé son narcissisme et les pratiques corruptrices de son clan. Rendez-vous au tribunal bientôt. François Hollande, ça a révélé à la fois son incompétence et son impuissance. Et puis il nous a produit Emmanuel Macron qui fait ami-ami avec Nicolas Sarkozy et qui objectivement a une pratique toxique, perverse du pouvoir. Où il dit blanc quand il pense noir, et puis il dit mais en fait c'est toi qui m'as pas compris, et il fait porter la faute aux autres, il culpabilise les autres. Mais regardons la vérité, mes amis, en face. Le danger, c'est pas Macron, c'est ses institutions, et c'est bien le problème pour les oppositions, et notamment celles qui sont du côté de l'émancipation. Il faut sortir de cela. C'est une longue histoire républicaine qui a été trahie, y compris trahie par celui qui a été élu pour défaire ça, François Mitterrand, l'homme de la critique du coup d'État permanent, l'homme qui disait que ces institutions étaient un coup d'État de tous les jours, qu'il n'avait pas des collaborateurs, mais au fond des courtisans à un président. Nous y sommes. Et nous sommes avec des institutions dangereuses.
Jouer notre avenir à la roulette russe d'une élection présidentielle est un danger. Il y a toujours l'article 16 dans cette Constitution qui permet à un président de prendre les pleins pouvoirs. Fini le Parlement, fini le gouvernement, fini, il a décidé et personne ne contrôle. Au bout de 30 jours, on peut protester et au bout de 60 jours, il y a peut-être hypothétiquement un contrôle du Conseil constitutionnel. Vous savez qui ces institutions inspirent actuellement ? Quelqu'un qui veut brutaliser sa propre démocratie, sa propre culture politique, où il y a une indépendance de la presse, où il y a quand même des enquêtes judiciaires, c'est Donald Trump. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, les nominations du président, elles passent devant les parlementaires. Donald Trump, il veut plus de ça. Et l'exemple, d'ailleurs, il accourt, il sera à Notre-Dame. Ils sont nombreux, ce sera sa première visite. D'ailleurs, on se demande, il est toujours pas président des États-Unis et néanmoins, il est acclamé par Emmanuel Macron. Bref, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. C'est une évidence, mais je suis parfois désespéré parce que je le dis depuis si longtemps et j'ai l'impression en même temps que tout le monde s'y habitue, tout le monde est toujours dans cette course de petits chevaux, de vouloir la présidence en promettant de changer un jour tout cela. Il faut sortir le présidentialisme de notre tête. On ne peut pas confier la volonté de tous au pouvoir d'un seul. Merci. Merci beaucoup, Édouard.